Attendez, hein. D'une personne qui vous a aidé peut-être malgré elle, hein, à atteindre ce stade-là. Ici, on vous parle de réflexion et on vous parle de lenteur. Ok, ok. En tout cas, il y a quelqu'un, avec qui vous êtes resté longtemps. C'est longtemps. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à évoluer, qui est peut-être encore en non-évolution, peut-être encore en réflexion, je vais y arriver, puisqu'on a quand même la carte de l'étude et la carte de la réflexion, vous pouvez avoir face à vous, une personne dans votre vie sentimentale qui est toujours dans son mental, qui est toujours à se poser mille et une questions, euh, euh, une, une personne pour qui qui est resté gravé de toute façon, c'est, c'est, je sais plus qui chantait ça, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Bah, c'est un petit peu ça, hein. Là, il y a quelqu'un que vous avez laissé, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, dont vous avez mis aussi du temps à vous séparer, mais quelqu'un qui vous a aidé, à grandir, Ici, on nous parle du rêve. Alors là, vous pouvez y croire, vous pouvez rêver. Tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Parole de médium. Ça, c'est magnifique, hein. Bah, du moment en fait où on booste son énergie, du moment où plus finalement on lâche prise, que plus rien ne nous inquiète, que plus rien ne nous fait peur, et on décide que notre vie ne dépend que de nous et pas de celle des autres, c'est cool. Moi, je vous dis, c'est cool. C'est très, très cool. Très cool. Et si on nous parle de Calcédoine, et on nous parle de réconciliation et d'échange. Il va y avoir le retour d'une personne, des nouvelles, quelqu'un qui va
tenter de se rapprocher de vous, autre message que l'on me dicte, c'est une c'est une personne rêve de vous en silence. Une personne n'a pas tiré un trait sur vous, que que cela fonctionne à nouveau. Ici, l'étude et le jaillissement. Ok. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir un éclair de conscience. Là, il y a un truc genre, c'est quelqu'un qui a pataugé dans la semoule, qui a mis du temps, et d'un coup là, il y a un déclic. Vérité et authenticité. Bon, on vous dit que cette personne a des sentiments sincères, que cette personne ne s'est pas moquée de vous, que c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous êtes resté, pas mal de temps. Ok. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez connu aussi il y a longtemps, avec qui vous avez eu une histoire, en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que c'est une personne, avec qui vous avez eu une histoire, sérieuse, et qui a compté pour vous, pour vous deux. Ici, on nous reparle de temps. Temps. Ok. Alors. Mais là, le temps, moi ce que j'entends, c'est le compte à rebours a commencé, hein. Ici, on vous parle de voyage et de changement. De toute façon, vous, le passé, ça ne vous intéresse plus. Tout Tout ce qui est retourner en arrière pour faire du surplace, perdre son temps. Il y a une notion aussi de perdre son temps, puisque vous et moi nous sommes dans le même la même tranche d'âge, puisque je vois un petit peu où sont les gens qui me suivent grâce aux statistiques, effectivement, il y a
Effectivement, il y a un âge de notre vie où on se dit bon, maintenant voilà, c'est soit c'est maintenant, soit on passe à autre chose. Mais le fait de se de se gaspiller, de se gâcher pour quelqu'un qui ne voit même pas votre valeur, mais c'est, en fait, c'est interdit. Et si vous n'en êtes pas encore là, je vous souhaite d'y arriver. Je vous souhaite d'y arriver. Vraiment. Parce que c'est libérateur. Lorsque l'on, vraiment, vraiment, lorsque l'on prend conscience de sa valeur, et lorsque l'on prend conscience aussi qu'on n'a qu'une vie, ou au moins selon ma croyance, croyance, une après l'autre, et que vraiment il n'y a pas de temps, pour se prendre la tête et qu'il faut y aller, voilà quoi. Puis il y a voilà quoi. Puis il y a des millions de choses à faire dans la vie, il n'y a pas que le sentimental quoi. Et et quand on est à deux, c'est pour kiffer. Si on est à deux pour se prendre la tête, il faut rester loin. Ici, on vous parle d'amour et de tendresse. Bon, je vous dis, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Je pense que la personne que vous aviez en face le sait, très bien, très bien. Voilà. C'est quelqu'un pour moi qui regrette votre amour. C'est quelqu'un qui regrette votre tendresse. C'est quelqu'un, le démon, hein. C'est quelqu'un qui a été hyper toxique pour vous. C'est quelqu'un qui est ambivalent. Voyez. Voyez. C'est quelqu'un qui s'est laissé rattraper par son côté négatif. Et c'est négatif. Et c'est quelqu'un aussi sur le jaillissement, c'est quelqu'un qui se rend compte, des torts, tout simplement, des torts qu'il a eu vis-à-vis de vous, Ici, on vous parle d'une union, d'un contrat, d'un mariage, c'est quelqu'un qui, alors peut-être avec qui vous avez été, marié, en tout cas, avec qui vous avez eu une longue histoire, mais
Pour moi, il y a un coup de canif dans le contrat. Ici, on vous parle d'inattendu. Bon, ben, il y a de la belle surprise qui arrive. Allez, on va voir avec l'oracle de la bohémienne. Comment se continue cette histoire en détail? J'adore ce petit oracle déjà. Il est trop mimi. Les cartes, elles sont. J'ai des petites mains, donc c'est des petites cartes. Ça, c'est trop cool. Et puis, en plus, il y a plein de personnages et tout ça. Il est très très sympa. Allez, c'est parti. Puis j'ai un côté gitane aussi. Voilà. Si ça me correspond tout à fait. Ici, on vous parle de voyage. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui rêve de faire ce voyage vers vous. Il y a quelqu'un qui rêve de venir vous reconquérir, quelqu'un qui prend son temps, oups là, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Ac- Actuellement, voyage changement. Actuellement, cette personne s'isole ici avec la carte de la pièce. Cette personne s'isole. Cette personne réfléchit beaucoup. On a vu là qu'il y avait quelqu'un qui vraiment avait cette tendance à être trop dans le mental, hein. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui reçoit actuellement le revers de la médaille. À qui vous avez rendu la monnaie de sa pièce. Ouais. C'est quel... ouais. C'est quelqu'un qui est complètement dans les soupirs. Quelqu'un qui est complètement nostalgique. Vous avez laissé à cette personne un goût de nostalgie. Ce que j'entends, c'est un goût d'inachevé. C'est quelqu'un aussi qui vous a beaucoup déçu. C'est quelqu'un que vous avez longtemps attendu, vous voyez? Ici, j'ai cette femme là un petit peu, ça me fait penser à la chanson de Sardou, les bateaux du courrier. Elle attendait le
Elle attendait le cœur serré, le premier bateau, cœur serré, le premier bateau du courrier. Et vous avez du courrier. Et vous avez attendu de ses nouvelles, attendu de ses nouvelles, vous avez attendu euh, euh, qu'il vienne vers vous ou qu'elle vienne vers vous ou qu'elle vienne vers vous, qu'elle vienne vers vous. Vous avez, vous avez, vous avez attendu, vous avez attendu après, après des changements, voilà, changements, voilà. Vous avez espéré de cette personne qu'elle fasse qu'elle fasse des changements, des changements qui ne sont pas arrivés. Oui, vous vous êtes senti, comme une amante, comme une amante. Vous êtes senti la dernière roue du carrosse, vraiment, chaque fois que vous aviez, de ces nouvelles quelque part, bah, c'était pour, alors on va pas dire pour la bagatelle, mais c'est un peu ça, quand même, hein. Hein. C'était sa priorité, c'est au moment où il pensait, à vous et qu'il n'avait rien de mieux à faire. En tout cas, c'est exactement ce qu'il vous a fait ressentir. Ici, on vous dit que vous étiez sa chance, malheureusement pour lui ou pour elle, la chance maintenant, elle est tombée à l'envers. Par contre, vous, votre chance, c'est de sortir, de là, hein. Clairement, clairement, parce que vous n'étiez pas du tout considéré. Ici, nous avons des conversations. Cette personne-là, c'est quelqu'un de très entouré. Vous voyez ici, il y a plusieurs personnes. Dans votre histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se sont mêlées, de ce qui ne les regardait pas. Et votre autre est quelqu'un de faible et d'influençable. Donc, ouais. Ouais. Il ou elle s'est laissé influencer. Vous voyez, c'est ici. On vous parle de messager, Alors ici le messager, l'inattendu et le messager. Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui attendait. Un message de votre part. C'est quelqu'un qui attendait. Que vous lui envoyez. Ah oui, d'accord. Et j'ai la chance.
Et j'ai la chanson là de Lara Fabian, écris-moi une lettre de rupture, écris-moi une lettre de rupture. Comme si auparavant, comme si auparavant, vous aviez, expliqué le pourquoi, du comment, et puis là vous êtes parti en fait. 12-12, hein, au moment où 12-12, hein, au moment où je dis ça, 12-12, voilà. Où je dis ça, 12-12, voilà. Là, vous êtes parti, donc c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce revirement de situation. Là, je pense que vous l'avez laissé, pantois ou pantoise. Pantoise. Alors, on continue. Ici, on nous parle de pensée, ouais. Là, on voit carrément un homme, ça peut être une femme, hein, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Nous avons quelqu'un, je vous disais, qui est seul, même si c'est quelqu'un qui est très, peut-être très entouré, ça papote autour de lui, machin, mais c'est quelqu'un qui est seul, perdu dans ses pensées. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de, là on me dit qui accuse le coup, qui accuse le choc. Il y a un côté c'est pas possible. Il y a un côté je n'y crois pas. Bah si, en fait c'est arrivé. Et ici, on vous parle d'attente. Ouais, ouais. C'est quelqu'un en fait qui aurait cru que vous auriez passé votre vie à l'attendre, C'est quelqu'un et maintenant je pense qu'en fait, ça y est, vous avez inversé la tendance. Vous n'êtes vous n'êtes plus dans l'attente. C'est quelqu'un qui a vibré l'attente, toute sa vie, tout le temps où vous avez été ensemble, Par exemple, vis-à-vis vis-à-vis de sa famille qui a dit mais non, laisse-moi du temps, je vais arranger les choses, tu vas voir ça va aller mieux. Ou alors vis-à-vis de son travail, oui c'est vrai, je vais lever le pied, ou alors vis-à-vis de, c'est quelqu'un qui, vous ne vous faisait jamais passer en priorité. Voilà, c'était quelqu'un.
Voilà. C'était quelqu'un de profondément égoïste, égoïste et, et, et auto-centré sur ses propres désirs, donc effectivement, bah, c'est pas de l'amour. Bah, c'est pas de l'amour, tout simplement. C'est de la possession, mais c'est pas de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Ici, on vous parle d'enfants. Alors, cette personne aussi a pu avoir des, parce que je lis vos commentaires et il y en a qui ont des déboires avec les enfants de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est le bordel, les gosses. Je vous le dis, les gosses. Je vous le dis. Voilà. Effectivement, ça peut se passer comme ça. J'ai rien contre les enfants, hein. Mais souvent en fait, les enfants partent du principe que lorsqu'on est leurs parents, on est leurs choses, on est leur possession, et puis du moment où l'on refait sa vie, c'est compliqué. Voilà, compliqué. Voilà. Donc, c'est aux parents de rester parents et de mettre les limites, mais tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas capables de le faire, Et puis les enfants, ma grand-mère me disait toujours, de toute façon, un enfant, après, il faut pas trop regarder parce qu'après, il fait sa vie et elle a bien raison, voilà. Mais il y en a qui s'empêchent, de vivre par rapport à leurs enfants. C'est leur choix. Mais si vous vous êtes bloqué par rapport à des enfants et que vous voyez que ça tourne en boucle, arrêtez de perdre votre temps. Voilà. Voilà. Parce que là, on a clairement, là, dans cette situation, on a vraiment quelqu'un face à vous qui se laisse bloquer par tout ce qui bouge. Ça peut être le travail qui bouge, ça peut être le travail, ça peut être les gosses, ça peut être la famille, je sais- je vous dis, ouais, le marchand, je l'adore, celle-là. Celle-là, je l'adore. C'est quelqu'un, vous voyez, le marchand de tapis. Le marchand de tapis, qui essaie qui essaie de gruger, de biaiser, de tout avoir. Ouais. Et c'est aussi quelqu'un qui veut son harem, Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut sa petite cour, autour, qui veut
il veut bien, il veut bien prendre, mais pour donner, c'est Macachoualou, hein. Bon, bah, Walou, hein. Bon, bah, ça tombe, bah, ça tombe bien parce que vous, votre amour, bah, vous êtes parti avec, en fait, hein. Avec, en fait, hein. Et vous, ben là, vous n'avez plus rien à lui donner, plus rien à lui donner, juste à vous donner à vous, donner à vous. Ici, on vous parle de voleur. Ah ouais, ici, on vous parle de voleur. Ah ouais, vous êtes parti, genre comme un voleur ou comme une voleuse. Ça a été comme un voleur ou comme une voleuse. Ça a été soudain l'histoire. C'est soudain l'histoire. Enfin, enfin, attention, je dis pas que vous êtes parti en douce. Vous êtes parti en douce. Ça peut, mais quoique, mais ça peut, mais quoique, mais non. Mais non. Mais je pense que ça a été tellement, vous l'avez attendu longtemps. Vous avez mis, vous avez mis des espoirs de ouf sur cette personne. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a cru sérieusement acquis ou acquise. Changement de cap, hop, je m'en vais. Voilà. Je m'en vais. Voilà. Ici, on vous parle. Ouf, bah oui. Il vous parle. Ouf, bah oui. Évidemment. C'est son orgueil qui a été éclaté au sol. Là, sérieux, vous lui avez mis un coup dans la tête, mais pas dans le cœur, hein. Là, on parle cœur, hein. Là, on parle de la tête, on parle de l'orgueil. C'est quelqu'un même qui a pu, avoir des propos envers vous assez blessants, parce que son orgueil en a pris un coup, hein. Parce que c'est quelqu'un qui se prenait, pour le prêtre, pas pour le prêtre. Parce que c'est quelqu'un qui se prenait pour le roi du monde, ou elle se prenait, pour la reine du monde, et vous lui avez mis un pied, mais un pied violent, brutal, inattendu. Oula, ça va pas bien, hein. Cette personne, elle est pas bien. Clairement, elle est malade. Vous avez pu aussi, longtemps, ouais, malade et malheur. Bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Là on voit qu'entre vous, il y avait un véritable amour. On voit qu'entre vous, il y a eu des obstacles, mais vous
Mais vous, dans ce tirage, vous êtes allé au bout du bout. Vous êtes allé au bout du bout. Cette personne-là, elle s'est toujours laissée entraver par Pierre-Paul ou Jacques. Donc, si vous aviez autant d'amour, que tout était fait pour que vous puissiez vous rejoindre, et que cette personne-là s'est évertuée à vous faire partir alors qu'elle savait qu'elle ressentait votre amour et qu'elle sait très bien que cet amour-là, ben, il est unique, en fait, que ce lien entre vous était unique, et qu'elle l'a volontairement par lâcheté, par un côté aussi, de trop vouloir jouer avec les gens, voilà, de pas avoir été en vérité. Si cette personne a volontairement saccagé les choses, parce que j'ai pas d'autres mots, par orgueil, par volonté encore une fois de tout posséder, et puis un besoin de contrôle compulsif et ridicule. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on sacrifie l'amour comme ça, ben, on paye. On paye. Voilà. C'est une personne qui se sent malade et dans le malheur. Ça peut être quelqu'un aussi, que vous avez connu, malade, que vous avez connu, dans une période compliquée de sa vie, et, ma- et malgré ça, vous êtes resté. Malgré ça, vous êtes resté à ses côtés. Ici, on vous parle de chagrin, oui, bah oui, oui. C'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. Voyez cette personne, ouais, elle a joué, elle a perdu, hein. Elle a joué et elle a perdu. Ici. On vous parle de l'homme de lettres. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un métier, dans l'administratif, ou qui écrit beaucoup, ou qui sait très bien s'exprimer.
Là, c'est l'homme de lettres. C'est l'homme de lettres aussi. On voit quelqu'un qui lit. Si on voit quelqu'un qui lit, alors, peut-être une personne qui aime, qui a envie, envie de, qui aime apprendre. Voilà. Qui aime apprendre. Voilà. Voilà. Ici, on vous parle d'argent et on vous parle de mélancolie. Bon, je pense en tout cas qu'il y a une bonne situation et mélancolie, hein. Qui a un côté aussi, mélancolique. Et quand je dis mélancolique, ça peut être un peu dépressif. Quelqu'un qui a du mal, hein, à savoir où il en, est, où elle en est. Euh, euh, j'ai d'autres comme autre message, j'ai quelqu'un encore une fois qui est dans le regret vis-à-vis de vous. De toute façon, je pense que là l'univers service. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un maintenant, qui va être mis au service justement des personnes, que, bah, qui, qu'il a décidé d'écouter. C'est quelqu'un qui reste dans son monde qui se plie aux exigences de, de, de ces gens-là qui ont tout fait pour vous séparer et pour gâcher votre amour. Ouais, ces gens hypocrites. Évidemment, hein. Évidemment, hein. Alors, est-ce que cette personne s'aperçoit que les gens, autour de lui ou autour d'elle, font preuve d'hypocrisie. Ici, on vous parle de l'être. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire ou qui a pu vous dire qu'il s'en apercevait. C'est encore plus grave, j'ai envie de dire. Parce que quand on le voit pas, on a au moins l'excuse de dire mais quand on le voit et qu'on y reste, c'est navrant. Enfin, ça c'est navrant. Enfin, ça c'est excusez-moi, c'est un jugement, un jugement pour le coup, hein, c'est un jugement personnel, mais je vois tellement de situations de ce genre que je trouve ça affligeant, affligeant. Euh,
Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ici, nous avons la carte de la vieille dame. On peut nous parler de quelqu'un qui a un certain âge. Donc, qui dit certain âge devrait, hein, vouloir dire maturité, ou pas, parce qu'il y a des gens jeunes qui sont très matures et l'inverse est vrai aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est clair, hein, qui a énormément d'orgueil. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a pas compris, hein, que de suite là vous puissiez dire allez-vous, Voilà. C'est quelqu'un qui a perdu votre amour. L'amour, ben voilà. C'est quelqu'un qui a pas été capable d'aimer, hein. Ici, on vous parle de gentilhomme et on vous parle de légèreté. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas l'impression que c'est cette personne. Je pense que si ça n'est pas le cas, et ça peut être le cas, mais si ça n'est pas le cas, vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré une autre personne. Une autre personne bien éduquée, bien élevée, avec qui vous passez de très bons moments, ou avec qui vous allez passer de très bons moments. Peut s'agir simplement d'un ami, hein, ou d'une amie, Ici, on vous parle de fidélité et on vous parle d'ennemis. Hallucinant. Ça aussi, je l'entends souvent, je le vois souvent en consulte et même dans ma vie perso. Les gens, c'est un délire. Je vous jure, c'est une dinguerie en fait. Les gens, même même si, ils ont réussi, à vous séparer, même s'ils ont réussi à aller au bout de leur cruauté, de leur mal-être, parce que pour faire ça, il faut être fralé dans sa tête, en fait, hein.
Oui, je suis désolée, je règle les comptes. Oui, je suis désolée, je règle les comptes en même temps, mais ça fait du bien. Comptes en même temps, mais ça fait du bien aussi. Des fois, je suis pas différente de vous. Si des fois, je suis pas différente de vous, vous voyez. Vous voyez. Donc, mais ici, je le pense sincèrement, en fait. Je le pense sincèrement, en fait. Même, même les gens même les gens à qui vous avez fait du bien, vous avez fait du bien, et même si vous êtes dans la et même si vous êtes dans la bienveillance en me disant en me disant je me retire d'une histoire et voilà je demande je demande rien à personne et je vis ma meilleure vie. Les gens vous meilleure vie, les gens vous jalousent quand même, jalousent quand même. Ici, on a l'ennemi. L'ennemi. Ces gens-là, ils vont encore cancaner sur votre dos. Cancaner sur votre dos. C'est, c'est, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les gens, ils ont vraiment rien à faire dans leur vie. Rien à faire dans leur vie. Rien à faire de constructif. Rien à faire de constructif qu'à essayer de vous détruire. Vous détruire. Mais bon, c'est raté. Mais bon, c'est raté. C'est raté parce que c'est raté parce que bon vivant, bon vivant. En fait, en fait, c'est sûr que on a essayé de vous détruire et qu'on vous a fait détruire et qu'on vous a fait du mal. C'est sûr, fait du mal. C'est sûr que vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais en revanche, mais en revanche, vous êtes protégés. Vous êtes protégé. Là, le côté bon vivant, c'est ok, bon vivant, c'est ok, vous avez eu des ennemis, mais qu'est-ce que vous avez comme gens autour de vous, qui vous aiment. Qui vous aiment. Vous avez des amis. Vous avez des amis. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Compter. Suffit pas d'en avoir, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, des fois des fois un ou deux, c'est amplement suffisant. Et vous, et vous, c'est ça qui fait, les gens, c'est que même dans l'épreuve, vous gardez le sourire, même dans l'épreuve, vous gardez votre capacité d'aller de l'avant et ça rend chèvre vos ennemis. Mais franchement, vous vous en moquez de vos ennemis. Vous êtes plus, vos ennemis, vous êtes plus. Dites-vous que la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes plus dans leur monde. Et ça, c'est leur monde. Et ça, c'est la meilleure nouvelle du jour. Ici, ouais. Il y a quelqu'un qui vous a trahi une soi-disant amie, hein. Soi-disant amie, hein. Là, il y a quel... Là, il y a avec qui vous étiez, de qui vous étiez proche et tout ça, et qui vous a,
et qui vous a déçu, qui vous a trahi. Ici, on nous trahit. Ici, on nous parle de jeunes filles. Ça peut être une amie. Ça peut être une amie de longue date, une amie que vous avez connue il y a longtemps. Ça peut être aussi quelqu'un qui envie votre jeunesse. Euh, voyez, votre côté, alors jeunesse, ça veut pas dire peut-être, c'est pas la jeunesse, et c'est pas simplement dans le physique, c'est pas simplement, c'est cette capacité à toujours s'émerveiller, c'est cette capacité, à croire, que demain existe en fait. Et là, cette femme-là, elle se voit sans avenir, en fait, hein, clairement, hein. Ici, on vous parle de, docteur. Docteur. Je pense, je pense vraiment que vous pouvez avoir, plusieurs ennemis en fait. Plusieurs personnes qui, ne vous veulent pas du bien. Ok. Ok. Bon, franchement, bon, franchement, s- s- riez